Coucou, bonjour à tous. Vous allez bien, j'espère. Moi, je vais très bien. Oui, c'est votre Tati Alice qui est devant vous. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un sujet très important, un sujet capital, un sujet qui va transformer la vie de quelqu'un, un sujet qui va changer la vie de quelqu'un. Je vais parler sur les capacités que Dieu a mis dans la femme. Tout a commencé depuis la création. Dieu créa l'homme. Il a vu que ce n'était pas bon de laisser l'homme seul. Il créa la femme. Et la femme, la Bible dit que c'est une aide semblable. Cette aide semblable, c'est une aide d'aider l'homme. C'est une créature qui doit aider l'homme, qui doit aider la famille, qui doit aider la société, qui doit aider le monde, qui doit aider l'homme dans tout le domaine de sa vie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie sociale. La femme est vraiment utile dans la société. Si toi tu es une femme, tu te sens inutile, je te dis aujourd'hui que tu es quelqu'un de spécial. Tu peux changer toute l'humanité. Tu peux changer la situation de quelqu'un. Tu peux aider quelqu'un. Nous allons soulever quelques points très capitaux. Nous voyons dans le livre de Luc 18, 1 à 5, nous n'allons pas tout lire. Nous voyons la parabole de Jésus. Il y a deux personnages, la femme veuve et le juge. Cette femme veuve, elle importunait les juges pour qu'ils lui rendent justice. Elle avait cet esprit de la persévérance. Dieu a mis dans la femme cette persévérance. Cette femme n'avait pas lâché. Cette femme n'était pas fatiguée. Elle dérangeait les juges afin qu'on lui rende justice. La Bible nous dit dans Luc 18, 5 nous dit: puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Nous voyons ici le juge qui était déjà fatigué. Parfois, il y a des situations, lorsque tu pries, tu dis: Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu ne cesses de le rappeler, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés. Mais si tu ne lâches pas, cette persévérance peut bouger le trône de Dieu. Cette persévérance peut éclater la gloire de Dieu et elle descend pour ta vie. Nous voyons la femme du père de son pendant 12 ans. Cette femme avait une très grande foi. Dieu a mis dans la femme une foi exceptionnelle. Cette femme, la Bible dit, elle est allée voir le médecin. Mais elle n'était pas guérie. Mais lorsqu'elle a vu Jésus, elle n'était pas fatiguée. Parce qu'elle avait foi en Christ, elle est allée toucher juste sa robe. Et elle a été guérie. Parce qu'elle avait foi en Christ. Ils disent, une femme a cette capacité d'avoir une foi extraordinaire. La foi, c'est quelque chose qui peut déplacer même le monde. La Bible dit que la foi est l'expérience de choses qu'on... Dieu a mis en nous cette foi. Sois une femme de foi. Sois une femme que même lorsque les choses ne marchent pas, tu as toujours foi en Dieu, que ça va toujours marcher. Parce que tu es un but précis. Parce que tu dois changer la vie de quelqu'un. Parce que tu dois changer ta vie, parce que tu dois transformer ta vie. Mets toujours Christ au centre de toutes choses, même si ça ne marche pas, même s'il y a des difficultés, même si la situation se complique, même si tout est impossible. Mais je te présente Jésus-Christ qui est le Dieu de l'impossible. Nous voyons Anne. Anne, c'était une femme qui était dans un couple avec sa rivale qui s'est moquée d'elle, qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais cette femme, c'était une femme de prière, une femme de foi. Elle avait foi en Jésus-Christ. Elle ne cessait pas de prier. La Bible dit qu'elle allait au temple chaque jour prier. Un jour, elle priait
Elle priait que dans son cœur, la voix ne sortait même plus. Et tout le monde pensait qu'elle était ivre. Mais elle n'était pas ivre parce qu'elle avait foi en Christ. Elle ne cessait pas de prier. Elle priait toujours. Elle priait. C'était une femme de prière. Dieu a mis en nous cette capacité, cette force d'être des femmes de prière, d'être des personnages de prière. Toi, une femme, lorsque ton homme a un problème, c'est toi qui dois aller au pied de Jésus. Tu dois aller au pied de ton maître. Tu vas prier pour